Il y a des décisions que l'on n'aime pas prendre. Il y a des choix à faire dont on se passerait. Mais on ne peut pas toujours repousser les échéances. Il faut parfois prendre son courage à deux mains, assumer ses responsabilités. Alors je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Le dentiste, c'est comme chez ses grands-parents, on n'y va pas assez souvent. C'est pas que j'ai peur, mais ça fait partie des choses qui m'emmerdent le plus au monde, comme écouter quelqu'un que t'aimes pas, essayer de te vendre une série que t'as pas vue. Ou encore, je sais pas, lire la biographie de Pascal Sevran. Mais j'avais pas le choix. La dernière fois que j'avais fait un détartrage, Guy Lux présentait encore Interville. Attention, ça veut pas dire que j'ai l'hygiène dentaire des visiteurs. Simplement que quand je souris, c'est plutôt Cendrier que Cendrillon. Je fume, je bois du café, faut pas se mentir, j'ai les dents qui ressemblent à un piano, sauf que chez moi, il y a plus de dièse et de bémol que la normale. C'est les touches noires. Une fois la décision prise, il faut regarder si, dentairement parlant, tu es solvable. Heureusement, j'ai pas acheté d'appartement, je peux donc casser mon deuxième pilier. Avant de prendre rendez-vous, je me rencarde sur les cliniques et leurs tarifs, parce que vu les prix en Suisse, faut se renseigner comme quand tu veux acheter une voiture. Et un ami me conseille une clinique. Alors venant de lui, je fais immédiatement confiance. Pas parce qu'il a de belles dents, mais parce qu'il est pauvre. Et il me prévient tout de même que c'est un peu loin, qu'il faut sortir de la ville et aller dans une zone industrielle. La clinique se trouvant entre deux entreprises spécialisées dans le bâtiment. Ça rassure pas vraiment, mais après tout, après 15 ans d'absence de détartrage, il y aura peut-être besoin d'un marteau-piqueur. Le jour J est là, comme lorsque la femme de ménage est sur le point d'arriver, tu fais le ménage. Donc je me lave les dents avant qu'on me lave les dents. Je me mets en route et effectivement... Putain, c'était loin. J'aurais dû prendre ma biographie de Pascal Sevran pour patienter. Aller loin pour pas payer cher, c'est ça le tourisme sanitaire. J'avais l'impression d'être une vieille pute qui partait se refaire faire le cul en Tunisie. Alors je descends du bus, je marche 1 heure environ et j'arrive à la clinique dentaire. La réceptionniste me dévisage, mon cerveau gauche se dit « Merde, elle m'a reconnu, elle sait que je bosse à couleur 3. » Mon cerveau droit se dit « Je te la raconte un peu là quand même. » Et la réceptionniste me dit « Ah, c'est fou, vous ressemblez tellement à Norman de YouTube !» Mon cerveau droit et gauche se vexent. Mon hygiéniste vient me chercher, une magnifique demoiselle. Elle me dit bonjour et je découvre un bel accent québécois. Alors moi j'ai une passion totale pour l'accent québécois, ça me rassure. L'accent me rend la personne sympathique. Les accents ont un effet sur nos émotions. Quand un Valaisan me parle, j'ai envie de boire l'apéro et de m'acheter un chalet de résidence secondaire. Ou quand un Suisse allemand me parle, j'ai pas envie qu'il me parle. Elle me fait asseoir et me pose la question. Vous brossez les dents combien de fois par jour? Oh putain, j'étais pas prêt. Oh, j'avais pas révisé. Si je lui dis la vérité, elle va me prendre pour un camion poubelle. Ouais, je me lave les dents 1 fois par jour, voire 2 les lendemains de veille, ce qui est assez récurrent. Et je veux pas non plus lui préciser que ma bouche est une microbrasserie et qu'on pourrait y tourner un épisode de Walking Dead. Donc je fais quoi? Je lui dis la vérité, je mens, bref, je panique et je lui réponds avec un ton on ne peut plus sérieux, 16 fois par jour. Ce à quoi elle me répond. Mais ça se peut-tu pas de se laver les dents autant? Derrière, elle me fait des radios, me les montre, et en effet, vu le tard, c'est pas d'un dentiste dont j'ai besoin, mais d'un calgon. J'ouvre la bouche, elle regarde de fond en comble, et là, elle me dit « Ah bah c'est bien, grâce à vous, je vais avoir du job. » Vexation niveau 10. Elle commence à me cisailler la gencive, et au bout de 5 minutes, elle s'arrête et lève la tête vers le plafond. Alors, je sais pas si elle se détend la colonne vertébrale ou si elle reprend sa respiration, je suis très mal à l'aise. J'ai l'impression d'avoir ses yeux plissés, qu'elle explore le cul d'un éléphant. Des larmes coulent sur mon visage, elle me demande si j'ai mal, je lui réponds que non, c'est simplement mon amour-propre qui vient de se suicider. Je sens qu'elle enlève tellement de tartes qu'elle pourrait s'en servir pour faire un muret, alors j'ai honte, j'ai si honte, c'est terminé, je passe la langue entre mes dents, j'ai l'impression d'avoir la dentition de Yannick Noah, j'avais jamais ressenti autant d'espace. Mais maintenant, faut payer. Ah, le temps qu'elle remplisse la facture, le temps était si long. Je me sentais comme un candidat de Koh-Lanta à l'épreuve des poteaux. Mes jambes allaient lâcher. Elle me tend la facture. 100 balles. Bon, ça va. Pourquoi se stresser pour ça? Je m'attendais à pire. Bon, faut juste que j'y retourne 8 fois, mais... Oh.